et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le jambon. Alors, le jambon, c'est ça. Peut-être les gens vont être étonnés que je vais célébrer le jambon aujourd'hui parce que c'est une viande transformée. Oui, c'est une viande qui est déjà... C'est du porc, puis c'est une viande qui est déjà cuite, soit dans une saumure, soit par la fumée, soit juste avec par le sel, juste avec le sel. Oui, c'est vrai que c'est une viande qui est riche en sel. Mais pourquoi j'ai décidé de célébrer le jambon aujourd'hui? C'est parce que c'est une excellente source de protéines. Puis aussi, c'est pratique parce que quand on achète le jambon, c'est cuit. Donc, on peut le manger comme ça, on peut faire des sandwichs, on peut le couper tout de suite puis le mettre dans des préparations. Puis, c'est déjà cuit. Donc, oui, c'est très, très, très pratique. Moi, je l'utilise à la maison. Puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous les aliments, que ce soit bon ou mauvais, on peut tout manger avec modération, OK? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer le jambon, OK? Puis c'est ça, le jambon que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le jambon qui a été cuit dans préservé dans une saumure et fumé aussi. Les autres types de jambon, comme le jambon cuit, des fois c'est juste fumé. Le jambon, le prosciutto, qui est italien, les tranches minces de jambon, ça c'est salé. Le jambon serrano, qui est espagnol, ça c'est juste préservé avec du sel. Donc aujourd'hui, on va utiliser ce jambon-là qu'on connaît. Ça, on appelle ça une toupie. Donc, c'est ça, on va utiliser ça aujourd'hui. Puis on va faire une recette qui est vraiment, vraiment versatile, je dirais, parce qu'on peut le manger pour le souper, pour le lunch, pour le brunch, pour le petit déjeuner. C'est une quiche. OK? Donc, la quiche que je vais faire aujourd'hui, vraiment simple encore, brocoli, oignons, un peu de fromage, les œufs et tout ça. Donc, je vais commencer tout de suite. OK? Donc, c'est ça. Comme j'ai dit au début, peut-être les gens vont être étonnés que la nutritionniste va cuisiner, préparer quelque chose avec du jambon, mais on peut vraiment tout manger dans une alimentation équilibrée. Hein? Donc, le brocoli, aujourd'hui, je vais utiliser juste les fleurettes. Là. Puis, c'est ça, les tiges, je les garde. Soit je fais une soupe avec ça, soit je fais ma salade avec ça, que j'ai fait dans notre épisode, salade de brocoli. Mais je ne garde, faut jamais jeter, c'est jamais. Puis, ça. Donc, les fleurettes, je vais couper les petites tiges qui restent. Hein? Puis, les petites fleurs, je vais couper juste comme ça, moitié. Commencer, je vais m'enlever tout de suite. OK? Donc, dans cette quiche, c'est brocoli, fromage et oignon, mais c'est sûr, dans une quiche, c'est vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez. Puis aussi, c'est une recette vide frigo. Hein? Si vous avez des champignons, vous pouvez mettre des champignons. Si vous avez des poivrons, vous pouvez mettre des poivrons. Donc, mais aujourd'hui, c'est brocoli et fromage et oignon. Puis le secret d'une bonne quiche, c'est ça. Il faut cuire les légumes avant. Il y a des gens qui vont tout mettre ensemble, puis qu'est-ce qui arrive? C'est que ça fait trop d'eau. Quand on met juste les légumes dans les œufs, dans la croûte, puis on met ça au four, l'eau, le jus des légumes, ça sort, puis ça fait une quiche très, très, très liquide. Donc, puis j'ai déjà vu ça, là, les gens qui juste coupaient les légumes crus, puis mettaient ça au four. Il faut les cuire avant. OK? Voilà. Donc, les origines du jambon, quand j'ai fait mes petites recherches, c'était pas très clair. Hein? Il disait que
soit ça a commencé comme de préserver le jambon, la viande de porc, soit c'était en Chine ou soit c'était en Italie. Donc, c'était vraiment pas clair. Mais peu importe le pays d'origine, le résultat, c'est une bonne idée. Hein? C'est une bonne idée. Voilà. Parce que le porc, la viande de porc et le jambon, c'est une des viandes les plus utilisées au monde, étonnamment. Voilà. OK, donc ça, je vais enlever aussi. OK. Voilà. Ça, mes brocolis sont prêts ici. Donc là, il me reste juste l'oignon à faire. C'est pour ça que je vais commencer à mettre le rond. Je vais mettre l'huile aussi, l'huile d'olive. Les filles même utiliser l'huile de canola, qui est une huile assez neutre. Hein? Parce que de toute façon, on n'a pas besoin d'une huile assez goûteuse. Hein? OK. Donc, je commence à mettre ça. Voilà. Puis, en tout cas, je vais le couper. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. On verra. Okay. On verra ici. Okay. Donc, puis je ne vais pas mettre de l'ail. Il y a des recettes qu'ils vont mettre de l'ail dans la quiche, puis moi non. Aujourd'hui, non. Puis surtout, moi qui adore l'ail, je ne vais pas mettre l'ail aujourd'hui. OK. Donc, voilà. Là, je vais continuer à juste couper l'oignon. Puis quand l'huile va être prête, on va le faire revenir. Donc, quand on revient après la pause, on va continuer avec notre recette de quiche. À tout de suite! Alors, mon huile, elle est prête. Oui. Là, je vais mettre l'oignon et le brocoli. Donc, je vais mettre ça tout de suite. C'est ça. Oui, elle est prête. Parfait. Puis, comme je dis, le but de cuire les légumes avant de les mettre dans la préparation d'œufs, c'est qu'on veut enlever l'eau. Hein? Puis aussi, ça fait sortir plus de saveur, de plus de goût, mais quand même, on veut enlever l'eau. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et pendant que ça c'est en train de cuire un petit peu, OK, donc ce que je vais mettre, un peu de sel. Pas beaucoup parce que le jambon, il est salé. Un peu de sel, poivre. Poivre encore. Oups, poivre encore. Après ça, ça c'est de l'origan. Non, j'ai besoin du thym. Un peu de thym, parce que moi, j'aime ça, le thym avec le jambon. Un peu de thym et un peu de basilic. Okay? C'est sûr que vous pouvez mettre les épices que vous voulez. J'ai pas mis l'origan qui est juste devant moi, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Hein? Donc là, je vais juste faire revenir tout ça. Pendant que ça, c'est en train de cuire, je vais couper le jambon. Je vais couper les jambons en petits cubes. OK? Puis ça aussi, c'est juste de côté comme ça. Ça aussi... Je veux que ça soit assez bien cuit pour que ça soit comme grillé un petit peu. Pour deux raisons encore, pour faire sortir l'eau, le jus, c'est ça, l'eau du jambon et aussi pour donner vraiment un goût grillé. Okay? Donc c'est ça, je vais faire des petites lanières comme ça, puis après ça je vais couper comme ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Si vous faites de l'hypertension, c'est sûr qu'il faut faire attention à tout ce qui est produit qui est préservé dans du sel, une saumure qui est fumée. C'est plus élevé en sel, mais ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer de l'alimentation. Vous pouvez en manger. C'est ça, juste peut-être en plus petite quantité, moins fréquemment, mais c'est ça, il n'y a vraiment rien qui est interdit. Hein? Puis il y a aussi, c'est sûr, il y a aussi les jambons, les viandes froides qui sont réduites en sodium, donc ça aussi c'est une autre option. Donc moi je vais mettre le jambon, oups, comme ça, oups, comme ça.
passer comme ça. Oups, comme ça. Bon, parfait. Le jambon est dedans. Il va rester là. Puis, je vais juste... c'est ça. En fait, je vais le cuire assez... Pas longtemps, mais je veux voir les marques, les gris, et je veux voir, c'est ça, la couleur qui change du jambon. Je veux voir comme si ça a été grillé, là. Voilà. Donc ça, je vais les laisser comme ça. Voilà, continue comme ça. Là, maintenant, ce que je vais faire, parce que, comme je dis, ça va être une quiche, jambon, fromage et brocoli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais râper le fromage en attendant. Je surveille toujours ça. Parce que oui, je veux que ça soit grillé, mais je ne veux pas que ça soit brûlé. Donc, le fromage que j'utilise aujourd'hui, en fait, c'est le fromage que j'ai toujours à la maison. C'est un cheddar marbré. Mais vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez. Moi, j'aime ça, les fromages qui goûtent, qui sont assez goûteux. Donc, c'est pour ça un cheddar fort, marbré, j'aime ça. Si vous aimez ça plus doux, mozzarella, ça va aussi. Même un fromage à la crème, ça marcherait aussi. Ou bien un fromage bleu. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment goûteux. Donc, mais aujourd'hui, c'est juste du cheddar fort, marbré. Okay? Donc là, je vais le râper. Je garde un œil. Je garde un œil sur les légumes. C'est ça, je veux pas que ça brûle. Voilà. Comme ça. OK? Donc, tout a l'air assez bien. OK? Je vais juste faire... c'est ça, parce que même le brocoli, je veux que ça soit grillé aussi. Je veux voir la couleur qui change aussi, les petites marques brunes, hein, c'est ça que je veux voir là, sur le brocoli que je ne vois pas encore, même pas sur le jambon. Donc, je vais attendre un petit peu. OK, je vais attendre un petit peu. C'est bon. Pas pire. Je pense que j'ai rajouté un peu plus de thym. Parce que moi, je ne le sens pas assez. Puis moi, j'aime ça sentir le thym qui va super bien avec le jambon. OK, là. Voilà. C'est bon. Donc, comme j'ai dit, pour moi, la couleur, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vais continuer à cuire le jambon avec le brocoli parce que je veux vraiment que ce soit grillé. Donc, ça, je vais continuer à cuire ça. Au retour de la pause, lui il est parti. Au retour de la pause, on va assembler la quiche puis on va le mettre au four. À tout de suite. Alors, dans mon bol ici, j'ai les oignons, le brocoli et le jambon que j'ai vraiment fait. J'ai cuit longtemps pour justement avoir le goût puis la couleur comme vraiment grillé. C'est ça, le jambon, je vois qu'il y a des petits bouts grillés sur les brocolis aussi. Et ça sent bon, il y a beaucoup de thym, que j'aime ça beaucoup. Puis ce que j'ai fait, parce que vu que c'était chaud, j'ai mis un petit peu au frigo pendant 15 minutes à peu près, parce que si on met ça tout de suite dans la quiche avec les œufs, ça va cuire tout de suite. Puis c'est ça qu'on veut pas, on veut que ça cuise au four, OK? Donc j'ai laissé refroidir un petit peu, 15 minutes, 10 minutes même dans le frigo, c'est correct, OK? Donc là, maintenant, on va faire la préparation, les œufs, OK? Donc, je vais prendre les œufs ici. Moi, je prends, pour la taille de la croûte que je vais vous montrer, là, c'est 5. 5 œufs, c'est bon. Je vais les casser. Puis, c'est ça, les œufs,
les gens me posent la question, est-ce qu'il y a une différence entre les œufs qui sont blancs, les œufs qui sont bruns? Non, c'est vraiment la seule différence, c'est la poule, OK? Mais en termes de valeur nutritive, non, c'est vraiment la même chose. Et aussi, c'est quoi la différence entre les œufs, c'est ça, donc, comparé aux œufs oméga 3 qu'on voit à l'épicerie, c'est juste que les œufs oméga 3, les poules ont été nourries avec des graines de lin. Donc, les graines de lin, c'est vraiment riche en oméga 3. Donc, les poules, ça mange ça, puis ça va dans les œufs. Puis oui, les œufs, effectivement, sont plus élevés en oméga 3. Oups, voilà. OK, donc, si vous prenez les œufs bruns ou blancs, peu importe, vraiment peu importe, c'est comme vous voulez. Et l'autre chose, c'est que ça existe aussi les œufs, en fait, c'est comme en berlingot, c'est comme en litre, comme le lait. Puis ça, c'est les œufs, soit c'est juste les œufs entiers, donc comme ça, ce que je suis en train de faire, ou des fois, c'est juste les blancs d'œufs, ou des fois, c'est les œufs avec plus de blanc d'œuf et moins de jaune d'œuf. C'est juste pour contrôler la quantité de cholestérol et de gras. Donc, ça, c'est une autre option. Si vous voulez vraiment surveiller votre apport en gras, votre apport en cholestérol, vous pouvez opter pour ça aussi. Mais de toute façon, même si vous faites du cholestérol, vous pouvez manger un œuf par jour, il n'y a pas de problème, OK? Mais c'est ça, juste pour vous dire que le gras puis le cholestérol dans l'œuf, on retrouve ça dans le jaune, puis les protéines, c'est dans le blanc. C'est pour ça que des fois, les gens vont juste manger le blanc. Bon, voilà, là, je suis en train de mélanger ça. Je vais mettre un peu de lait. Juste un petit peu de lait. Comme ça. Pas beaucoup. Voilà. Puis je vais mélanger. Je vais mettre un petit peu de sel et poivre dans les œufs. Un petit peu. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. OK, comme ça. OK, donc là, tous les ingrédients sont prêts. On a notre mélange, notre préparation avec la viande, le jambon et le brocoli. On a notre fromage, puis là, ici, on a les œufs. OK, là, je vais sortir la croûte. OK? Donc, ça, c'est une croûte que j'ai prise du commerce. C'est une croûte qui est congelée. C'est une croûte de tarte congelée. Puis encore, les gens vont dire « Ah, elle utilise une croûte de tarte congelée du commerce. » Oui, oui. C'est pratique. Puis là, maintenant, vous pouvez acheter les croûtes de tarte qui sont juste pures, comme fait avec du beurre. C'est ça que j'ai pris. Puis le goût est bon aussi. Mais c'est ça encore. On utilise du jambon, on utilise une croûte de tarte du commerce. C'est de temps en temps. C'est de temps en temps, puis ça coûte bon, on aime ça. Ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est congelé, là, puis je l'ai mis au frigo pendant 10 minutes, vraiment pour, pas le décongeler, mais c'est ça, pour que ça soit pas trop congelé. Donc, on met quelques petits trous ici, pas beaucoup. OK, juste comme ça. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. C'est ça. Donc, dans la croûte de tarte. Et comment moi, je fais ma quiche? Des fois, je sais qu'il y a des gens qui vont tout mélanger dans un bol, comme les légumes, la viande, le fromage, les œufs, tout ensemble, puis mettre ça dans la croûte de tarte. Moi, comment je fais ça, juste pour être sûre que j'ai assez en termes de quantité, c'est que je vais mettre le mélange de légumes et jambon dans le fond, OK? Comme ça. Puis c'est ça, j'ai vraiment cuit longtemps, vraiment pas enlever l'eau, hein? Parce que aussi l'oignon qu'on a mis, hein, l'oignon, ça fait beaucoup d'eau aussi. Donc si vous utilisez, mettons, les champignons, ça fait vraiment beaucoup d'eau. Si vous utilisez la courgette, les zucchini, ça aussi, ça fait beaucoup d'eau. Donc c'est ça, il faut vraiment cuire longtemps pour vraiment enlever l'eau, OK? Parce que sinon, la croûte va être comme... Ça va pas être bon, ça va pas être comme vraiment feuilleté, ça va pas être bon, OK? Donc là, je vois, c'est ça, je suis en train de regarder, je ne veux pas comme trop en mettre parce qu'il faut quand même mettre le fromage, puis il faut quand même mettre les œufs. OK. Donc peut-être que je ne vais même pas finir ça, là. OK, donc je pense que c'est correct. Ça. OK, donc je vais mettre le fromage, je mets la moitié.
Juste la moitié, comme ça. OK, la moitié, comme ça. Après ça, je vais mettre les œufs. Puis c'est 5, hein? C'est pour la croûte de tarte que j'ai achetée. 5, OK, comme ça. Un petit peu partout. Parfait. OK, j'utilise ma fourchette pour que ça soit... pour l'étaler, vraiment que ça soit équilibré, OK? Puis après ça, sur le dessus, je vais mettre le fromage. Encore. Puis ça va au four, 400 degrés, parce que quand on met une croûte de tarte, là, il faut vraiment une température élevée. 400 degrés, pendant 25 à 30 minutes, il faut surveiller. Puis quand on revient, on va goûter à notre quiche. Donc, à tout de suite. Alors, ma quiche est sortie du four. C'était dans le four pendant 20... Parce que normalement, c'est 25 à 30 minutes. Je pense que c'était comme 27 minutes. J'ai surveillé. Donc, c'est ça. Notre quiche est sortie du four. J'ai laissé, comme refroidir un petit peu. Puis, j'aime ça parce que, comme j'ai dit, non seulement on peut le manger pour le matin, le midi, le soir, le brunch, mais on peut le manger à température de la pièce, on peut le manger direct du four, on peut le manger froid, OK? Donc, ça, je vais le couper, puis juste pour faire une récapitulation de notre recette, on a mis l'oignon, on n'a pas mis d'ail, on a mis du jambon, évidemment, notre vedette, on a mis du brocoli, puis en termes d'épices, on a mis du thym et du basilic. Vous pouvez mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre de l'origan, mais moi j'en ai pas mis, sel, poivre, évidemment. Dans les œufs, j'ai mis juste du lait. Du lait avec sel et poivre. Ouh! J'ai hâte. La croûte, elle est belle. On voit les morceaux de jambon. C'est ça. Donc, je vais juste goûter tout de suite, là. C'est exactement ce que je voulais. On a le goût grillé du jambon et du brocoli. Il y a du fromage. C'est crémeux, c'est bon, puis c'est pas mouillé. La croûte, elle est parfaite. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencedenis.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!